Salut! Salut tout le monde! Bonsoir tout le Bienvenue monde. Bonsoir. Bonsoir. dans la colonne de lumière. Donc, on va activer la colonne de lumière. Ça va se passer en deux temps. Je vous rappelle parce qu'il y a des nouveaux, puis il y a peut-être des gens qui vont regarder que cette vidéo. En fait, on est énergie. On est émanation d'énergie. Et moi, quand je faisais du yoga, j'en fais toujours, mais ça fait longtemps, on me disait là où va l'énergie, va la conscience. Et là où va la conscience, donc on focalise sur sa conscience, va l'énergie. Donc, OK, on nous dit aujourd'hui qu'on est vibration et donc on peut manifester notre vie, qu'on peut créer, être créateur de nos vies, euh, Guy, elle dit, nous sommes créateurs de l'univers, voilà, rien de moins. En fait, nous sommes Dieu. J'entame fort, hein, j'y vais. Oh. OK, d'accord. Et mode d'emploi, s'il vous plaît, c'est sympa, mais on fait comment? Donc, je me suis dit, OK, on va essayer. Donc, ça va se passer en deux temps, super simple. Premier temps, on accueille, je vous fais un petit programme, puis après, on va aller tranquille. Hein. Premier temps, j'accueille en moi mon être divin, l'être divin, et l'humain, l'humaine, je la mets en veilleuse, ou en tout cas, elle accueille, elle est le creuset de cette divinité. Deuxième temps, la lumière est une vibration, donc c'est plus facile avec la lumière. J'accueille la lumière divine. Voilà, c'est ça le programme. Et puis après, comme c'est quand même rigolo de tester avec des choses un peu qui nous heurtent un peu, qui ne sont pas faciles, parce qu'on est quand même dans la vraie vie. On revient au petit humain ou au grand humain, et puis on prend des cas particuliers et concrets, et on les essaye pour voir comment ça se passe. En gros, c'est ça. OK? Donc, on est parti. Donc, vous êtes attentif, attentive à la position que vous avez. Vous pouvez être dans n'importe quelle position, en sachant que la verticalité de la colonne est quand même conseillée, puisque nous avons la gravité de la Terre qui fait qu'on est là, ici et maintenant. Et puis, on a la reliance au ciel qui fait que cette verticalité, elle est réellement un trait d'union entre les deux. Et puis, dans ce corps, tel qu'il est, avec tout ce qu'il est là, sans rien chercher à corriger, tout ça, hop, on le laisse de côté. On accueille notre être divin. Voilà, simplement, on lui laisse la place, on lui laisse toutes nos cellules, on l'accueille, on lui dit bienvenue, être divin, mon être divin, ou bien la divinité en soi, enfin, peu importe ce que vous faites pour vous-même. Donc, vous la laissez vous envahir chaque cellule et vous allez chacun à votre tour nommer le fait avec vos mots que vous accueillez cette divinité en vous. Bon, allez, moi, je me lance. Donc, j'offre toutes les cellules de mon corps et tout mon corps à ma divinité, à la divinité, le grand tout. Et j'accueille cette puissance, cette réalité en mon corps. Ainsi soit-il. J'accueille la divinité, toute la lumière et l'amour dans toutes mes cellules, dans tout l'espace de mon corps. Ainsi soit-il. Je demande à mon être de lumière de prendre possession de toutes les cellules de mon corps, de vibrer la lumière que je suis et de
s'étendre à l'infini. Ainsi soit-il. Bon, je me Je lance. demande. Ah. Ah ben vas-y. Vas-y. Valérie. J'accueille la lumière arc-en-ciel dans la totalité de mes corps et tout ce qui les compose. C'est fait. J'accueille à mon tour, dans tout mon corps, dans toutes mes cellules, ma divinité et qu'elle rayonne, et qu'elle rayonne. Voilà, j'ai parlé. Bah, elle rayonne bien, en tout cas, Emerisson. Il y a une sacrée lumière sur ton image. Alors, j'invite ceux qui nous rejoignent en différé de formuler pour eux-mêmes, avec les mots qu'ils souhaitent, d'accueillir cette divinité en eux, puisque c'est l'endroit, c'est depuis là que nous allons demander à la lumière divine de réellement descendre dans ce corps. Même si certains ont nommé la lumière, on va nommer la lumière dans un deuxième temps comme véritablement, vous pouvez le nommer comme une autorisation à vous inonder, vous pouvez le nommer comme une validation, parce que de toute façon, la lumière, la vibration universelle et divine, elle n'attend que ça. Donc en fait, on n'est pas en train de quémander quelque chose, on est juste en train d'ouvrir une porte et de donner la possibilité à quelque chose qui, de toute façon, est impossible. Être un plus loin possible. C'est complètement possible et ça n'attend que ça. Donc, je ne vais pas commencer, mais quand vous le sentez, vous laissez la lumière descendre. Ça peut être par le chakra couronne, ça peut être comme vous la voyez. Vous la contactez, peut-être déjà par la pensée. Puis, vous posez les mots, parce que les pensées, mots, puis actions font que les choses s'ancrent dans la matière. Quand vous voulez. Peut-être avant de faire la descente de lumière, on va voir un petit peu comment vous vous sentez, chacun. Qu'est-ce qui est présent dans le corps? Alors, je demande à ce qu'on ouvre les yeux parce que comme ça, on est dans un niveau de conscience où on est en veille. On n'est pas dans un état de conscience modifié. Et donc, c'est bien dans ce corps-là réveillé, conscient, qu'on appelle tout ça. Et ça permet que dans nos moments quotidiens, eh bien, on soit vraiment connecté à ce niveau de divinité. Parce qu'on n'a pas de difficulté à se connecter quand on est en intimité comme ça, avec la divinité. Là où on a plus de difficultés, c'est dans nos moments quotidiens. Donc, si vous le pouvez, dans la mesure du possible, ouvrez les yeux et faites cette double vision. La vision avec les yeux qui peut être un peu diffuse. Comme ça permet aussi d'être plus connecté à l'autre vision qui est à l'intérieur. Et on a la double vision. Qui veut dire ce qu'il ressent dans le corps, que ce soit physique, que ce soit
émotionnel, que ce soit une pensée qui est là, qui vraiment est omniprésente, quoi que ce soit. Je veux bien partager. Donc un certain calme au niveau du corps euh, a pris place en moi. Et durant le moment où, après avoir demandé à la lumière de prendre possession de mes cellules, euh, j'avais vraiment ce regard en vous regardant, en me regardant, un détachement en fait vis-à-vis du personnage que je peux être. Vraiment cette distance entre, comme si la conscience me regardait moi en fait dans l'écran et s'il y avait une petite part de sourire, enfin, de clin d'œil plus que de sourire, mais un sentiment sympa à travers de cette sensation euh, d'être un et à la fois deux en fait, tout en étant conscient. Voilà. Ok, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui heurtent, qu'on puisse bosser. Si vous êtes déjà tous des éveillés, on va pas avoir beaucoup de travaux pratiques, hein. C'est comme ça. Bon, mais je vais prendre la parole également et au risque, Marie, de ne pas te mettre dans une situation où tu vas pouvoir œuvrer, je suis dans l'état de Jérémie. Je suis en joie et j'ai senti une vague de douceur m'envahir. Voilà, mais une vague, j'ai ressenti l'eau. J'ai ressenti l'eau, l'énergie de l'eau qui m'a envahi tout le corps. Donc voilà ce que j'ai à partager. Maintenant, vous, mes filles, peut-être, d'avoir d'autres sensations. Ben, moi, pareil, dans le corps, beaucoup de calme, mais plutôt la chaleur. Moi, j'ai plutôt ressenti le feu, alors la chaleur dans le corps, et aussi de la joie, de la légèreté, une certaine, oui, pas envie de rire, mais oui, comme ça, une petite ironie. Voilà. Ouais, bah, j'ai pas mieux. Pour moi, ça a été voilà, légèreté, douceur et bien-être, détente. Magnifique. Voilà. Ben, moi, j'attends que ça, de vivre dans un monde où on est entouré que de gens comme ça, hein. D'ailleurs, pour ça que je fais ces émissions, hein. Je cherche pas les petites bêtes. Au contraire, c'est formidable. C'est formidable. Alors, vous avez peut-être conscience que dans le monde en ce moment, parce qu'on parle que dans l'instant, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Évidemment, dans l'instant, on est toujours super bien. Et soit avec soi-même, on est toujours super bien, en fait. Même si parfois on se raconte que on va pas bien, c'est parce qu'on est soit relié au passé, mais ça, je vais raconter des choses que tout le monde dit, hein. Et donc, on est tiré vers l'arrière, alors on n'est pas dans l'instant présent, ou alors on est dans une projection de quelque chose et puis on a peur. On a peur de l'inconnu, enfin bref. Mais quand on est dans l'ici et maintenant, on est forcément dans un état de grâce et de bénédiction, puisqu'on est dans cette vibration réelle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour cette bonne énergie, la diffuser à... On ne va pas sauver qui que ce soit, hein. C'est juste l'envie de jouer aussi avec un monde, avec d'autres humains qui petit à petit prennent conscience. C'est l'envie d'être dans un monde où les humains deviennent souverains et où la liberté, la véritable liberté d'être, euh, eh bien, est partout. Et peut-être qu'on peut, cette belle énergie que vous avez partagée là, et je la partage aussi, c'est toujours une joie d'être là et d'être avec ceux qui viennent et de partager la lumière. On va tous les 5 demander à ce que la lumière descende, et là, non plus seulement pour soi, mais aussi pour l'envoyer. Alors,
on est sur des continents différents. Jérémy, je sais qu'il est au Portugal. Catherine, toi, tu es toujours sur l'île de Ré. Belle-Île. Belle-Île, pardon. Valérie, tu es en Ardèche. Emery, tu es dans le Lot. Et moi, je suis au Costa Rica. Donc, ça fait déjà au niveau de l'Europe pas mal d'endroits différents. Et puis, moi, je suis encore à 9000 km. Et du coup, ça fait un maillage. Alors, on a une face de la Terre, on va dire. Mais avec notre conscience, on peut vraiment l'englober de notre douceur, de notre lumière, de cette joie, de cette présence dont vous parlez. On peut le faire. Donc, je vous invite à cette pratique. Et puis, si vous sentez quelque chose à un endroit qui a besoin de plus d'attention, nommez-le, quoi que vous sentiez. Parce que dans le ressenti, on a accès à une certaine vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est, disons, la vérité qui est propre à soi-même. Et donc, par ce biais-là, on peut, par le biais d'envoyer de la lumière, d'être présent avec cette lumière, on peut aller envoyer de la lumière sur cette chose-là. Vous êtes OK? Vous êtes OK pour le faire? Oui. OK. Et puis, je propose à ceux qui nous rejoignent après, qui ne sont pas donc à l'écran là, de se connecter à ce maillage d'énergie et en même temps de recevoir. Une des choses qui est à ajuster pour l'être humain, d'après moi en ce moment, c'est la capacité à donner de l'énergie, mais aussi à recevoir et à ne pas se vider de son énergie. Donc, de trouver un équilibre entre le donner et recevoir qui fait qu'il ne va pas se fatiguer et qui ne va pas non plus se faire siphonner. Donc, on va tester ça aussi. Comment est-ce qu'on peut envoyer l'énergie, mais aussi recevoir? Et c'est bien de le faire à plusieurs, parce qu'on va se connecter tous les 5 et on va voir comment ça circule. OK? Vous vous sentez de le faire avec la colonne, juste la colonne et le corps? Vous avez besoin des mains? Comment c'est juste? C'est-à-dire, on a besoin des mains. Parfois, on s'oriente les mains les uns vers les autres comme ça, Ok. comme pour... on peut faire ça ou on peut juste être en présence. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie que ce soit de la co-création. J'ai pas envie d'être toujours le leader. C'est plus sympa quand c'est de la co-création. Pour ma part, je sens que cette énergie se diffuse bien. Je n'ai pas besoin de mains. Je sens que juste par le corps, ça passe. Et je ressens votre énergie. Voilà. Allons-y comme ça, si ça vous va. Moi, ça me va très bien. C'est parti. Et donc, vous utilisez votre corps comme un instrument de réception et d'envoi d'énergie, comme on fait avec les mains. Donc, pour cela, s'il y a la moindre petite tension dans votre corps à un endroit, soit vous y mettez de la douceur et de l'attention, et puis vous venez l'entourer pour que ça se relâche. Soit vous bougez un petit peu, vous vous mettez dans une autre position. Faites que D'abord, ça part de soi. Donc, faites que votre corps soit vraiment confortable. OK. Moi, je sens que là, c'est bon. On est connecté. Et puis, quand vous avez votre corps qui répond, j'ai envie de vous inviter aussi à aller dans le cœur. Hier, j'ai vu une vidéo de Frank Lovett et il parlait de cet endroit dans le cœur, un endroit tout petit, grand comme un chat d'aiguille,
dans lequel vous traversez et vous allez comme dans un autre espace. Et là, vous avez tous les possibles. Voilà, j'ai envie de vous inviter d'aller dans ce chat d'aiguille, rentrer. C'est pas ce qui est le plus facile. Orientez votre conscience pour qu'elle se focalise. C'est l'inverse du Big Bang. On rapproche tous les morceaux et paf, on passe le chat de l'aiguille. Et là, on a accès au multivers, à l'énergie de l'univers, à ce qui sous-tend aussi toute la manifestation, toute la création. Également, puisque c'est électromagnétique, toute l'attraction des gens qui doivent vous rencontrer, pour qui ça va être bénéfique et qui ont aussi un bénéfice à vous donner. Donc, il y a un échange. Il y a aussi les opportunités. Il y a aussi les scénarios possibles. Voilà. Il y a tout ça et en même temps, c'est pas mental, donc en même temps, ça reste large. Et vraiment, par ce chat de l'aiguille, vous ouvrez à un espace infini, éternel, lumineux, supralumineux même. Et je dis ces mots aussi parce que ce sont des mots qui activent d'une manière magique nos cellules. Et donc, on va s'orienter vers le reste de l'humanité pour envoyer tout ce qui est en soi. Et on fait un grand mappage, un grand quadrillage de la Terre avec des grands ponts de lumière entre nous. Et puis, si on est prêt un petit peu géographiquement, on peut faire ça par tout le reste de la Terre. Du coup, on peut entourer toute la Terre de ponts de lumière. Qui sont en dehors de nous, mais qui nous traversent. Et qui, comme tous nos nadis, les nadis, ce sont les 11 000 canaux de lumière que nous avons dans le corps. On parle beaucoup des chakras et de l'alignement des chakras dans la ligne. Ça, on va dire, c'est l'autoroute du corps. Les chakras, c'est des roues, c'est comme des ronds-points. C'est pas hyper poétique, mais c'est quand même un peu ça. La ligne des chakras, c'est la grande autoroute, Shushuma, du corps. Et les nadis, ce sont toutes les voies secondaires. Mais elles sont importantes parce qu'elles sont nos relais à tout l'univers. Donc, en fait, nous avons dans le corps des multivers. Ils sont connus depuis la nuit des temps. Ils sont aussi les lignes des méridiens en acupuncture et en marmathérapie. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est juste à s'ouvrir, à nous ouvrir tous ces canaux et à communiquer avec l'univers. Et plus on va être conscient de cela, plus on va pouvoir entourer la Terre. Entourer les humains. Entourer les animaux, tous les animaux. Entourer le monde végétal dans toutes ses dimensions.
entourer le monde minéral. Pareil dans toutes ses dimensions, toutes ses formes. On va comprendre aussi l'univers avec ce monde minéral, mais interstellaire. Et puis les autres éléments. Donc la terre avec le minéral, mais il y a aussi l'eau, toutes les eaux de la terre, que ce soit les océans, les lacs, la pluie, les nuages, les fleuves, les rivières, les eaux souterraines, la neige. Il y en a des formes d'eau. Elle est omniprésente, qu'elle soit dans les corps vivants ou en dehors. Le vent, l'élément vent, lui aussi, il recouvre toute la terre. Et on a la place pour le vent dans notre corps. L'air passe, même si on croit que ce n'est pas possible. Ne serait-ce que par la parole et la respiration. Et le feu, tu en as parlé, Cathy, tout à l'heure. Le feu, dans toutes ses formes, que ce soit la lumière qui arrive à notre rétine, que ce soit le feu de la digestion, le feu de l'activité aussi de nos cellules, le soleil, qui est ma source de lumière aujourd'hui, les étoiles. Le feu est omniprésent. Et puis, j'ai envie d'y joindre le feu de la connaissance, le feu alchimique, le feu de l'amour et de la passion. Et enfin, l'élément éther, celui dans lequel sont tous les multivers. Et qui est l'élément le plus présent dans l'univers. Même notre corps est fait de 99,99999% d'éther. C'est ce qui fait que l'énergie circule. On a fait un petit voyage aujourd'hui. On ne fait pas toujours des petits voyages, mais aujourd'hui, on a fait un petit voyage, même sacrément loin. Et puis, avec tout ça, toute cette énergie, tout ce qu'on a dit, vous allez revenir à votre corps, mais le plus grand, pas le corps physique. Votre corps le plus large. Peut-être il prend la taille de votre maison, peut-être il est même plus grand encore. Et puis, vous allez redescendre d'un étage à un corps un peu plus proche de vous. Pour l'instant, je ne les nomme pas. On a déjà plusieurs corps spirituels. Et puis, quand on se rapproche du corps physique, on a notre corps causal, celui qui est la mémoire de toutes les expériences que notre âme a eues. Et puis, encore un petit peu en dessous, il y a le corps émotionnel. Celui qui est bien changeant. J'en ai sauté, hein, j'en ai passé, mais... Et puis, vous arrivez au corps physique. Et vous allez ressentir comment il est. Parce que parfois, dans ce genre de pratique, moi, c'est comme ça que je le sens, ça se diffuse. C'est comme si la peau, elle n'est plus une limite. Il y a une porosité.
Et vous allez revenir depuis cette peau à votre cœur. Et on revient au chat de l'aiguille par lequel on a commencé le voyage. Mais on ne repasse pas le chat. On est juste là, dans cette petite graine de lumière, dans cette petite porte. OK? On va partager. Qu'est-ce qui était là dans le voyage? Qu'est-ce qui est encore là? Qui veut prendre la parole? Je veux bien, je veux bien. Je veux bien vous partager, par peur d'oublier ensemble. Euh, Avant même que tu parles du chat de l'aiguille, j'ai senti cette connexion au niveau du troisième œil, de la glande pinéale. Dès le moment où tu as parlé du chat de l'aiguille au niveau du cœur, j'ai maintenu cette connexion au niveau de la glande pinéale et mon cœur s'est comme réchauffé, une sensation de chaleur à ce niveau-là. Ensuite, c'est un voyage au niveau des sensations assez difficile pour t'apposer des mots en fait. Euh, Beaucoup de chaleur aussi au niveau des mains, de bonnes chaleurs. Au niveau du bas du dos aussi, une sensation de légèreté dans tout le corps, de grandeur, de l'énergie quand on devait se la transmettre, enfin, quand on se l'est transmise, on l'a transmise au travers ses points énergétiques au niveau. Enfin, j'ai la sensation d'avoir fait des milliers de kilomètres au niveau énergétique. J'ai l'impression d'avoir envoyé de l'énergie à ma sœur qui est en Inde, à des gens que je connais en Afrique du Sud. Beaucoup d'intensité, de sensations intenses à l'intérieur et à la fois pas tant qu'à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. J'ai eu cette image d'avoir comme si mes mains autour de la planète qui envoyaient de l'énergie, comme si j'avais mes mains autour du globe. Une belle sensation, une belle image. J'ai pris de la joie, la même sensation qu'au début quand on a commencé, cette joie de ce petit gozo, plaisir. Euh, et vraiment, à partir du moment où on a repassé les étapes pour se ressentir au niveau physique, un sentiment de compression où toute cette énergie, on la remet à l'intérieur et qu'en fait, à l'intérieur, ça suffit pas et que ça se sent en fait autour de nous. Voilà pour essayer de schématiser ce voyage de ce que j'ai pu ressentir. Il n'y a pas eu à un moment donné de résistance, de choses à aller particulièrement inonder de ta lumière? J'ai eu un petit blocage au niveau du cou, sur le côté gauche, une petite sensation de tension. Ça me fait écho à ça, ta question. Mais qui s'est très vite dissipé. Ah ouais, c'est intéressant. J'invite aussi ceux qui écoutent à se connecter à cette énergie-là d'un égrégore de lumière qu'on fait, hein. Ça peut être positif, les égrégores, et de pouvoir voir aussi comment dans leur corps ça se transforme. Ouais, c'est intéressant de voir comment ça se transforme aussi dans la présence. Merci, Jérémy. Quel plaisir. Je veux bien prendre la parole. Alors, au début de la pratique, j'ai ressenti une petite excitation au niveau du ventre. Euh, Limite comme si le cœur s'accélérait un peu.
Donc ça, c'est à la réception de la lumière. Quand tu as parlé de... Ça m'a fait sourire quand tu as parlé de se concentrer sur le cœur parce que peut-être une demi-seconde avant, c'est ce que j'avais fait. Et après, à partir du moment où l'énergie part en expansion, donc se diffuse sur le monde, la petite excitation s'est calmée. Le calme et la détente sont revenus. Et à la fin, j'avais une sensation surtout au niveau des mains. Toi, tu parles de porosité. Moi, le terme, ce serait plutôt comme si ma peau s'était dissoute, mais principalement au niveau des mains. Alors que j'ai pas spécialement porté mon attention sur les mains. Mon attention était de diffuser, de rejoindre vos énergies à vous et voilà, et de la diffuser sur notre belle planète. Et au retour, ça s'est bien passé. Pas de sensation particulière, mais une satisfaction quand même, quelque chose, une sorte de ouais, on l'a fait. Un truc dans ce goût-là. Ah ouais, Voilà, moi j'ai c'était. senti ça aussi. Cette chose des gamins ouais, une excitation Mhm, enfantine. Mm. mhm. Voilà. Merci. Mhm. Eh bien, j'ai envie de rebondir sur cette image de gamin parce que je viens de vivre une expérience unique. Voilà, parmi tous les voyages que j'ai pu faire précédemment, celui-ci m'a plongé dans cet univers. Et donc, quand tu as parlé de nous connecter au début par le cœur et passer par ce chat de l'aiguille, mais j'ai senti une ouverture, une explosion, j'ai été expulsé dans l'univers. Je me suis retrouvé à un stade fœtal. Le fœtus, le fœtus qui est dans le liquide amniotique de la maman et qui bouge, qui est dans cet univers de douceur et qui est qui est pas chahuté, c'est pas le terme juste, mais qui est doucement bercé. Je me suis retrouvé dans ça, dans cet état d'extase. J'ai eu cette notion d'extase. Et le retour s'est fait également en douceur. Donc voilà l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui par rapport à ce passage de l'autre côté. C'est notre énergie, je pense, qui est pour beaucoup cette reliance que nous avons tous dans ces vibrations communiquées, ces hautes fréquences qui m'ont permis de m'expanser. Ouais, c'est ça, c'est le terme s'expanser. Je me suis expansé dans quelque chose que je n'avais pas encore visité. Donc merci à vous tous. Bah, merci à toi de témoigner aussi des choses qui sont fortes et intimes en plus. Mm. Là pour partager, pour faire que cela devienne une réalité. Catherine, tu as envie de partager ton ressenti, Bien. tes ressentis? Alors, pas de ressenti vraiment particulier, si ce n'est vraiment une grande douceur, une grande joie, cette impression d'être à la maison avec des amis, d'être bien.
de se connecter aux éléments comme ça, c'est vraiment toujours une grande joie, un grand calme, un grand bonheur, quoi. Vraiment une grande douceur. Et le corps, c'était vraiment une impression d'unification, d'harmonisation. D'un coup, j'avais l'impression que toutes mes cellules étaient coordonnées, harmonisées, vibraient. Ah, c'était c'était très, très doux, très, très joyeux. Voilà. Et vraiment ce bonheur d'être en amour avec la terre, les animaux, les végétaux, les éléments, l'eau, l'air, une grande joie. Voilà, d'être connecté avec vous. Ah, un grand bonheur. Merci. Merci. Et tu parlais de s'accorder, c'est Oui, vraiment musical, hein. Ça me fait penser à ça. Quand on résonne à l'unisson, on est dans l'unité, c'est le chemin. Et donc, il me semble, après, j'ai pas envie de projeter des choses sur ce que tu as dit, mais moi, ça résonne comme ça en moi, d'entendre qu'on était comme un orque. Dans La Belle Verte, vous savez, ils font des concerts de silence. Et ben voilà, on était là. oui, On était là. oui, c'est Et vrai, avec cette joie. oui, c'est ça. Et des fois, des gens qui rigolent, Oui, qui s'extasient comme ça, parce qu'ils ressentent quelque chose de vraiment extatique, comme tu as dit, Emrys. Et du coup, ouais, il m'a semblé vivre un moment comme ça. Et moi, j'ai eu l'impression que c'est ce qu'on appelle parfois le nouveau monde, mais bon, c'est bien. Depuis que je suis gamine, j'attends une humanité qui soit comme ça. Et là, j'étais toute joyeuse de me dire, ah, mais oui, on y est. mhm. Ah ouais, on y est, en fait. Il n'y a pas besoin de faire plus, en fait. Et je suis heureuse qu'on puisse le vivre, le diffuser aussi, parce que c'est pas ailleurs, en fait, que ça se fait, que vraiment en nous, en nous. Et puis j'ai senti un corps hyper grand aujourd'hui, hyper, hyper, dans toutes les dimensions, quoi. Bah, merci à vous tous, hein. C'était intense. Vous avez envie de partager une dernière chose avant qu'on clôture cet espace? Et oui, on partage du silence, c'est normal. La qualité de ce silence. Waouh! Ça fait du bien parce que on entend tellement d'agitation, alors que là, ce silence, ouf, du bonheur. Mm. Mm. Et puis quand il n'y a pas besoin ni de dire, ni de faire du bruit, on est encore mieux dans le silence. Mm, C'est une autre façon de dire ce que tu viens de dire. mm. Et j'ai envie de dire que non seulement ce silence nous réunit là, il nous connecte, mais aussi il va connecter beaucoup d'autres belles âmes qui vont rejoindre ce live après qu'il soit publié. Voilà. C'est ce qui émane, belle énergie qui est là, présente. On se l'est transmise, on l'a accueillie et on la redonne avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce que je ressens. Une belle vibration qui a commencé par de la joie et je terminerai avec un mot d'amour. Du coup, ceux qui nous suivent, ce que je propose, c'est qu'on... Bon, s'il y a encore un mot ou deux à poser, ils sont bienvenus, évidemment. Et puis ensuite, je laisserai courir un silence. Et ceux qui y suivent, bah, ils pourront continuer le silence le temps que c'est possible pour eux. C'est pas parce que la vidéo s'arrête que, en fait, la pratique s'arrête.
Il y a quelque chose à récupérer dans sa vie et à rester connectés tous ensemble, malgré qu'il n'y a plus l'image, malgré qu'il n'y a plus la vidéo, malgré qu'il n'y a pas le lien informatique. Ça passe de l'écran extérieur à l'intérieur. On le porte en soi. Donc, je vais voir s'il y a encore des choses que vous avez envie de verbaliser. Puis sinon, je vais laisser courir un silence et je vous dis au revoir, mais je couperai. Je vous dis déjà au revoir. Merci. Et j'ai juste envie de dire, ce silence, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce divine. Et c'est vraiment la pratique de quand on appelle la lumière, quand on appelle la divinité, quand on appelle Dieu, il répond. Et on est tous capables de le faire. Et eh bien, pratiquons la grâce.